Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste, vous allez m'entendre chialer. Oui, ça me tentait de chialer. J'ai fait la vidéo en anglais, là je la fais en français. J'ai un petit quelque chose sur le cœur. Ah oui, fallait que j'en parle. En fait, ça va s'adresser aux éditeurs de jeux de rôle. Pas toutes, mais il y en a une couple. Ils l'ont échappé. Puis je vais vous dire à quel niveau. En fait, qu'est-ce qui m'a inspiré cette vidéo-là? C'est la partie dans laquelle je suis impliqué présentement. Je joue à Mutant Chronicles avec une super gang à la maison. Je suis joueur. Puis, tu sais, moi, peut-être, juste à introduire Mutant Chronicles, c'est un univers que j'aime, que je chéris. Tu sais, j'ai vécu de très beaux moments dans les années 90. J'ai jamais eu la chance de jouer aux jeux de rôle dans les années 90, Mutant Chronicles, OK? J'ai eu des projets, c'était rouler un bonhomme, ça n'a juste jamais arrivé. Mais j'ai joué beaucoup aux jeux de combat de figurines, de combat d'armée, Warzone, que je trouvais fabuleux. J'adorais ce jeu-là. J'ai joué intensément, je dirais presque 2 ans de ma vie. Je passais du temps sur Warzone, ça, puis on faisait des guerres, on se montait des armées, puis c'est ça, tu sais. Je préférais ça à Warhammer, qui était bien en mode. Mais Warhammer, j'aimais pas le look des bonhommes, puis tout ça, tu sais. Il y a de quoi dans Warzone qui m'appelait. Puis ça fait que, tu sais, je me suis beaucoup intéressé à cet univers-là. J'ai eu ce jeu de Super Nintendo, tu sais, bon. Fait que, tu sais, c'est un univers qui est toujours resté, qui a une petite place dans mon cœur. Puis là, quand j'ai une belle proposition de dire « Hey, on pourrait jouer à Mutant Chronicles », quelqu'un m'a proposé ça, ben, j'ai dit « Hey, ça serait cool, tu sais, vraiment, j'étais content. » Puis là, compte du bonheur, Danny Radberger me parle de livre qu'il veut se débarrasser, puis il me parle qu'il y a Mutant Chronicles, la version de Modifius, la dernière, le système 2D20. Il me dit que ça. J'ai dit que j'étais intéressé, parce que je savais que j'allais embarquer dans le game, puis c'est un univers que j'aime, puis en tout cas, il m'a refilé le livre. Donc, vous avouez, je me suis pas assis pour le lire. Je suis le joueur. Ces temps-ci, j'ai d'autres choses à penser. J'ai pas de temps à mettre à apprendre le jeu. D'habitude, pour mon confort, j'aime ça, par contre, avoir lu le livre du jeu dans lequel je vais m'embarquer. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ça, donc je me mettais ça entre les mains du maître de jeu de tout nous expliquer ça. Mais j'avais quand même le livre, puis qui pouvait être utile. Jusque-là, ça va. On crée les personnages, beau système de création de personnages, c'est bien dirigé, ça crée un bonhomme qui va vraiment fitter dans cet univers-là. On commence à jouer, on est à la 2e séance présentement. Système de jeu, je trouve ça très attrayant. Un beau système de jeu, c'est complexe mais élégant en même temps. Il y a de quoi de bien fait là-dedans. Les combats, c'est un vrai charme. Le système de dommages, c'est super bien monté. Il y a une économie de jeu qui est le fun, que tu peux comme te monter un pool de points pour ton groupe, puis que le maître de jeu, de son côté, peut se monter un pool de points pour ses vilains, tout ça, qu'on peut utiliser, faire des actions, d'éclats, tout ça. Il y a de quoi de vraiment bien fait à ce jeu-là. Mais il y a un foutu problème. Je dis au début, je voulais m'en prendre aux éditeurs. Bon, mais Modifius, c'est quelqu'un, Modifius français qui m'écoute, là, écoutez-moi bien. Le livre est beau. Il est super beau. Il y a des illustrations à couper le souffle là-dedans. C'est un super beau livre. Mise en page, excellente. Ah oui, tu sais, la police de caractère, ça fait du bien aux yeux. Mais maudit que le livre est mal monté. Je m'y retrouve pas dans ce livre-là. C'est bordélique. On me dit que non, mais oui, c'est bordélique. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Tu sais, faut qu'il y ait un éditeur, même si c'est un éditeur de jeu de rôle, un éditeur qui prend le livre comme l'objet, là, puis qui regarde si le livre, entre les mains d'un lecteur, va être agréable d'utilisation, parce qu'on s'entend, c'est comme un documentaire, cette histoire-là. C'est un documentaire, c'est un livre de référence, tu t'en sers pour un jeu, c'est des règles de jeu, là, avec
des explications de l'univers, tout ça, jusque-là, ça va, mais, tu sais, à la base, c'est un système de règles, là. Mais non, on dirait que c'est ça. Tu sais, on dirait que le livre a été fait par plein d'illustrateurs, là, qui ont mis tout leur talent, là, pour montrer l'univers de Mutant Chronicles. Ouais, c'est super beau. Il y a des concepteurs de jeux qui croient vraiment à leur système, puis ils ont tout mis ça là. Puis t'as du monde des maniaques du monde de Mutant Chronicles qui ont tout pitché leur connaissance dans le livre. Mais le livre, tu le sors pas juste de même, c'est ça. T'sais, on dirait que c'est un fouillis de tout du monde passionné. On est passionné par notre jeu, fait qu'on vous pitch notre passion dans un livre de 500 pages, tu sais. Puis c'est ça, sauf que là, c'est pas pratique ce livre-là. Nous autres, là, quand on joue, là, sérieusement, on ne trouve aucune foutue règle rapidement. Tu vas dans l'index, il n'y a aucune mention de règles comme commune, tu sais, des affaires la même. Je dirais que, mettons, mettons l'exemple qui nous est sorti à la dernière séance, c'était la règle de chute. Quand tu tombes, tu sais, combien de points de dommages tu reçois, comment ça marche être blessé quand tu tombes. T'es arrivé dans une situation, dans une scène où un des joueurs avec son personnage allait se faire attaquer par du monde pas mal, puis sur le bord comme genre d'une mezzanine, puis il préférait se pitcher en bas de la mezzanine, tomber d'une coupe de mètres que de recevoir les attaques. Il disait ça ferait moins mal. On se dit, ça va prendre des règles de chute. Ben oui, tu peux comme inventer une règle là, puis rouler des dés, puis en discuter après la game. C'est la façon de faire. Sauf que, normalement, la plupart des jeux que j'utilise, si je veux trouver une règle sur comment tomber puis se péter la gueule en tombant, ben, je vais aller dans l'index, je vais trouver la règle, je vais tomber dessus, puis ça va être réglé en 30 secondes. On va savoir comment faire ça. Ben non, on l'a jamais trouvé la règle. C'était tellement frustrant qu'on a arrêté le jeu. Oui, on a fait un sacrilège. C'est un sacrilège qui a valu la peine juste pour canaliser notre frustration de la situation. Sur dans l'index, c'est écrit check falling damage. Il n'y a pas. T'essayes une coupe de synonymes. Il n'y a pas. Là, tu feuillettes les sections de règles, voir si tu ne tomberais pas sur le paragraphe. Il n'y a pas. D'habitude, je trouve ça facilement. C'est même un livre que j'ai pas vraiment consulté. Seulement les livres de jeux de rôle, tu sais, je m'y retrouve facilement. Tu sais, à un moment donné, tu viens quand celle-là, niette, j'y arrive pas. Ce livre-là est tout sauf pratique. Ça va pas bien, là. Parce qu'en jeu, des fois, tu as envie d'avoir la bonne règle. Tu as envie d'appliquer la bonne affaire au bon moment, puis tu as envie que ce livre-là devienne un outil, une référence. Tu te retrouves facilement. OK? Là, c'est sûr, je pourrais prendre le PDF, faire CTRL-F, peut-être, là, j'ai le livre physique dans les mains, là. Tu sais, normalement, si t'as bien fait ta job d'éditeur, ton livre est bien monté, tu sais. T'es là pour aider la personne qui a ça dans les mains. T'es pas juste là montrer à quel point t'aimes le sujet, là, tu sais. Faut que ça aille plus loin que ça, là. Si tu transformes ça en un outil que les gens vont utiliser, faut qu'il y ait un effort de fait, là. Tu sais, souvent, je trouve que, personnellement, dans le monde du jeu de rôle, ou ça c'est dans un monde où artistique, là, que le monde font des livres, puis qui vont comme nous envoyer leur passion. Je dirais qu'ils oublient le fait qu'il y a un côté un peu administratif, plate, organisationnel de ton livre. Ben écoute, dans les mains de qui il va se retrouver? Est-ce que la personne te comprend? Puis ils ont manqué leur coup de modifus. Je suis fâché. J'ai pas le temps de m'asseoir le livre, lire toutes les pages, et là la règle. Sérieusement, la règle de chute, on l'a jamais trouvée, là. On a fudgé une règle. Oui, on a fait la bonne chose. Puis le maître de jeu, il est venu chez nous hier, souper. Comme de fait, il m'a dit « Hey, je l'ai trouvé finalement la règle. » Comprends-tu, il l'a trouvé le lendemain, là, parce que ici, ça l'a troublé, là, tu sais, « Hey, comment tu fais pour ne pas trouver une règle aussi de base que chute? » Il y a ça dans tous les jeux de rôle, là. Que d'action, là, que ton personnage risque de tomber, tu sais. Il l'a dans à peu près tous les jeux de rôle, cette règle-là. Là. En tout cas, j'étais bien déçu. C'est super mal monté, ce truc-là. Puis là, comble de l'insulte, quand mon maître de jeu est venu hier, j'ai dit « Hey, on va aller voir sur Internet si quelqu'un s'est pas fâché comme nous. » Il a fait un index plus, mieux monté. T'sais, des fois, il y a du monde qui a fait ça homemade. J'ai rien trouvé à date. Si jamais quelqu'un a entendu parler de quoi pour Mutant Chronicles, ben, écrivez-moi. Sinon, j'ai trouvé de quoi sur Drive-Thru RPG. Je m'étais dit, bingo!
il y a un document gratuit publié par Modifius qui s'appelle l'Index universel général. Gratuit. Je dis, hey, ça c'est cool. D'après moi, ils sont aperçus que c'était tout croche leur affaire, là. Puis ils ont sorti un index. Je l'ai téléchargé, c'était gratuit, fun. Je mets ça, 37 pages d'index. C'est crime d'avoir toutes les entrées, toutes les situations possibles. Mais non. J'ai écrit falling. J'ai écrit tous les synonymes. J'ai pas trouvé rien dans le document. CTRL F, là, c'est un PDF. Je me suis dit peut-être dans damage. Damage. 4 entrées sur 37 pages, le mot damage. Il apparaît. Pourtant, sur ma feuille de personnage, damage est écrit parce que c'est comme une affaire du jeu quand tu perds des points de vie. Wounds. J'ai écrit wounds, même affaire. Puis là, je me suis mis à lire quelles étaient ces fameuses entrées-là dans le document. C'est toutes des affaires, on dirait des noms de pouvoirs puis de sorts. C'est quoi cet index-là? C'est un index de quoi, là? Je pense que c'est un index qui te pointe vers tous les livres de la gamme Mutant Chronicles. Mais ça sert à quoi, là? Aïe, aïe! Ah, sérieusement, j'ai entendu dire que Star Trek, c'était aussi de la merde. Tu sais, le jeu est bien fait, mais le livre est mal monté. Hey! Tu sais, c'est quoi? Faut que tu aies tout lu le livre puis appris par cœur pour jouer le jeu après, tu sais. Puis, tu sais, ça prend quelqu'un qui se dévoue à lire toute la passion de quelqu'un d'autre qui a mis dans un livre pour comprendre le jeu. Puis de mettre, non, tu sais, faut que, tu sais, dans le feu de l'action, tu veux une réponse à ta question, que le livre t'amène la réponse. Qu'il y a un index, dommage de chute, bang, tu te dis, ah, avant telle page, ok, c'est 3D plus 1, facile, tu sais, c'est que... La plupart des jeux de rôle, c'est ça. Ça me ramène à des jeux contre lesquels j'ai déjà fait des montées de lait, mais tous les jeux de Palladium, c'est la même affaire. Faut comme tu lises le livre au complet, comprendre comment il marche le jeu. Tu t'aperçois, c'est quand même un bon jeu, mais tu sais, il n'y a rien qui va t'aider, là. T'as pas d'index, t'as pas rien, tu sais, c'était un peu comme garocher les règles, là. Tu sais, c'est comme le gars Kevin Siembieda, c'est pas un éditeur, c'est le gars qui fait les Rifts puis tous les jeux de Palladium. C'est un passionné qui a des bonnes idées puis qui se laisse aller puis je suis sûr que lui, il est chez eux, il trippe à écrire son affaire, il met de la passion, de l'amour, il est là avec son petit crayon en dessous du menton, les yeux dans les airs, en train de rêver à ses robots puis ses méga dommages. Puis à écrire ça, à quel point que c'est beau. La personne qui achète le livre, là, il dit je vais découvrir le jeu de rôle puis se faire filer un livre de Palladium, il va brailler. Tu sais, comment tu fais pour te retrouver? Tu sais, les fois que j'ai joué à Rifts, c'était la même frustration. OK, hey, ton gun, c'est écrit qu'il fait telle affaire, telle, mettons, affaire spéciale. Là, tu feuillettes dans le livre, tu essaies de voir l'index, puis tu te promènes dans le livre, tu trouves rien. Là, tu sais, moi, Rifts, à un moment donné, je me suis assis pour le livre, j'ai comme compris, hein. J'ai pas pris de note de ce que c'était. Mais soudainement, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé en prenant le temps de lire. Sauf que quand je suis en jeu, j'ai pas le temps de lire. Donc, l'éditeur, chers éditeurs de jeux de rôle, si vous m'écoutez, là, une job d'édition, ça va au-delà du jeu. C'est une job technique. Une job de mon livre, il va être entre les mains de quelqu'un. Arrangez-vous que le livre soit fait en fonction que la personne, comme si elle avait jamais vu ça de sa vie, un jeu de rôle. OK? Arrangez-vous, dirigez-la vers les bonnes entrées. Arrangez-vous qu'elle comprenne. Du monde un peu plus expérimenté, comme moi, mettons, ben, tu sais, avec un livre de même, là, tu sais, même si j'ai jamais lu le livre, je vais pouvoir, comme, feuilleter rapidement une page, dire, hey, voici, c'est ça. Des exemples de livres que je trouvais bien faits. Savage World, c'est super bien fait. On trouve tout dans ce livre-là. C'est super bien fait. C'est un exemple. Tu sais, il y en a d'autres. Défis fantastiques. C'est pas juste fantastique à cause du nom, c'est fantastique parce que leur index, il marche, Simonac. Si je trouve tout ce que je veux. Ah oui, le livre est pas aussi beau que Mutant Chronicles. Sans sac. Moi, je veux jouer au jeu. Puis je veux tomber sur, tu sais, je veux savoir le dommage de chute. On va le trouver dans des fantastiques. On va m'amener à la page, je vais avoir les règles, bang. On sort la règle, le jeu continue. L'outil a fait sa job, il fait noir. Voilà. J'ai fait ma montée de lait. François Letard, JDR de 30, jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que les jeux. Bye.